On va voir une autre façon de montrer que des points sont alignés avec des complexes. Donc la façon de montrer que ces points sont alignés, c'est d'utiliser la notion d'argument. Et la notion d'argument en termes de complexe, c'est la notion d'angle. Donc pour montrer que les points sont alignés, en vrai, ça revient à montrer que l'angle de vecteurs constitué par les vecteurs AB et AC est un angle plat. Un angle plat, ça veut dire que soit il est égal à pi radian, ou il est égal à 0 radian. Alors pourquoi je vous dis qu'il y a ces deux possibilités? Parce que je vous rappelle que les points ABC sont alignés, ça peut être ceci, ABC, donc là on voit bien que l'angle AB-AC, il n'y a pas de mouvement, ça fait donc 0. Et si par contre les points ABC sont dans cet ordre-là, ABC, on voit bien que l'angle AB-AC, c'est donc pi. Donc il y a deux possibilités pour que ça soit égal à un angle plat ou un angle 0. Bon, ça veut dire concrètement, si on parle de congruence, que l'angle doit être égal à 0 modulo pi, c'est-à-dire à un demi-tour près. Et donc comment on montre qu'un angle de vecteur est égal à 0 ou à pi? Tout simplement, si l'affixe associé à un certain rapport est réel. Parce que je vous rappelle que dans un repère, si vous avez une affixe qui est égale à un nombre A réel, ça veut dire que le point qui est formé dans le plan va se situer que sur l'axe des abscisses. Et donc l'argument de l'affixe associé sera toujours 0 ou pi. Pareil, si vous avez une affixe qui s'écrit sous la forme I fois B avec B réel, ça veut dire que le B va être automatiquement sur l'axe des ordonnées, en haut ou en bas. Donc l'argument associé à cet affixe sera toujours pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc ça, c'est une façon de raisonner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'angle ABAC à partir de l'argument d'un rapport. Alors, en gros, je vous répète comment on peut retrouver les angles en utilisant ce qu'on appelle la relation de Chern. Donc, on va dire que U, c'est le vecteur dans le plan complexe qui caractérise l'axe des abscisses. Je peux découper l'angle ABAC en angle U, ABU et UAC. Ce qui revient à dire que je fais l'angle UAC d'abord, moins l'angle UAB. Et ça va être l'argument du vecteur ZAC, c'est la définition, moins l'argument du vecteur ZAB. Ce qui va faire, si vous utilisez les propriétés des arguments, argument de ZAC sur ZAB. Et ce qui va donner comme formule, argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, à partir de là, je vais donc calculer le nombre complexe ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZC, c'était moins 1 moins 11 demi de I, moins ZA, c'était 1 plus 1 demi de I, sur ZB, c'était 3 demi plus 2I, moins ZA, 1 plus 1 demi de I. Je simplifie, moins 1, moins 1, moins 2, moins 11 demi, moins 11 demi, moins 6, 3 demi moins 1, ça fait 1 demi, 2 moins 1 demi, plus 3 demi de I. On ne peut pas trouver l'argument comme ça directement. Il faut faire ce qu'on appelle multiplier par l'expression conjuguée en bas, ce qui va nous permettre d'obtenir en bas une forme où il n'y aura plus du I. Alors, je vais gagner un petit peu de temps. Au lieu de faire le calcul, je vais utiliser ma calculatrice et je vais utiliser la touche I qui se trouve seconde I au niveau du point. Donc, je vais écrire moins 2, moins 6I divisé par 1 demi plus 3 demi de I.
et la calculatrice me donne le résultat. Mais vous, c'est en développant, vous allez tomber sur le résultat. Donc ça me donne moins 4. Et moins 4, si je regarde bien, si je devais le représenter sur un axe, moins 4 serait ici. Ça veut dire que l'angle qui correspond à cette valeur moins 4 sur l'axe des abscisses, donc l'argument de la fixe associée, est donc égal à pi. Ça veut dire que l'argument de ceci est pi. Si l'argument est pi, ça veut dire qu'on est dans cette situation ABAC, donc les points sont alignés. Ce n'est pas une méthode très rapide, mais c'est une méthode qui marche et qui peut aussi prouver qu'il y a des angles droits ou des angles de pi sur 3. Voilà.